Yo, attends. Tu crois vraiment que tu paies tes impôts parce que c'est juste? Non, non. Tu paies tes impôts parce que tu joues pas au même jeu que les riches. Et le pire, tu savais même pas qu'il existait un autre jeu. Regarde, mon nom c'est Mick, et je passe un temps ridiculement long à me demander pourquoi tout le monde trouve normal de perdre 20% de son salaire chaque année. Si toi aussi tu veux comprendre comment les gens riches construisent leur fortune pendant que toi tu payais tes dettes, franchement, tu dois absolument t'abonner et liker cette vidéo parce que ça va te changer la vie. Voilà le truc que personne te dit. Il existe un système financier qui tourne en arrière-plan de ta vie. C'est comme si tu jouais aux échecs, mais les riches jouent au poker. Vous êtes sur le même damier, mais les règles sont complètement différentes. Et moi, honnêtement, j'étais super énervée quand j'ai compris ça. Parce que le code des impôts, celui qu'on t'apprend à l'école, il n'a jamais été conçu pour les salariés. Il a été écrit par des propriétaires et des entrepreneurs. Pour eux. Pour que toi, tu paies. Ici, en France, regarde les chiffres. Un salarié moyen, il bosse 4 mois par an juste pour payer ses impôts et cotisations. 4 mois. Tu travailles un tiers de l'année gratuitement. C'est pas juste une statistique, c'est un cambriolage légalisé. Mais voilà ce qui est fou. Les gens riches, ils ont découvert une toute petite faille dans le système. Et une fois que tu la vois, tu ne peux plus la voir. Voici comment ça marche. Les riches ne deviennent pas riches en vendant leurs trucs. Non, 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 écoute-moi. Ils deviennent riches en gardant leurs trucs et en les faisant travailler pour eux. Disons que tu achètes un petit immeuble de placement pour 400 000 €, d'accord? Chaque mois, cet immeuble te rapporte 300 € de loyer net. Pas fou, mais c'est du cash qui arrive. Maintenant, le truc vraiment important. L'administration te dit que cet immeuble vieillit. Elle te dit, Mick, tu peux déduire une partie de sa valeur chaque année, comme si elle s'use. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Et en même temps, regarde ça. Cet immeuble, il monte en valeur. Dans 5 ans, il vaut 500 000 €. Plus 100 000 €, boum. This is where the common person fucks up. Pardon, c'est là que le mec lambda se plante. Il se dit « Ouais, j'ai gagné 100 000 €, je vends. » Et il vend. Pause. Et alors, il doit payer les impôts sur cette plus-value. 30%? 40%? Pouf. 30 000 à 40 000 € qui s'envolent. C'est le piège. À chaque fois que tu marques un but, l'arbitre prend une part et te renvoie au point de départ. Mais écoute, les riches, ils font pas ça. Ils font quelque chose de dingue. Au lieu de vendre, ils empruntent. Quoi? Comment? Ok, ton immeuble vaut 500 000 € maintenant, mais tu as un crédit de 280 000 €. Ça veut dire que tu as 220 000 € de equity, on va dire de capital propre. La banque, elle, va te dire que Mick, on va te prêter jusqu'à 75% de la valeur totale de l'immeuble, donc 375 000 €. Ça veut dire que tu peux sortir 95 000 € de tes banques en cash, pas taxé. Regarde, pas taxé. Parce que l'argent qu'on t'emprunte, c'est pas un revenu, c'est une dette. Et les dettes, c'est pas taxé. Tu viens de sortir 95 000 € de tes comptes sans que le fisc tu vois. Maintenant, je le sais, tu vas me dire que Mick, mais c'est de la dette, c'est dangereux. Et tu as raison. Si tu dépenses cet argent sur des trucs stupides, ouais, c'est dangereux. Mais les riches, ils n'ont pas peur de la dette. Ils ont peur de l'impôt. La différence est énorme. La dette, c'est un pont. Ça te permet de garder tes actifs pendant que tu fais travailler l'argent. Par exemple, tu prends ces 95 000 € et tu achètes un deuxième immeuble. Ce deuxième immeuble, il rapporte aussi 300 € par mois. Il vieillit, donc tu peux l'amortir. Il va monter en valeur. Et dans 5 ans, tu fais la même chose. Tu empruntes dessus. Et tu achètes un troisième immeuble. C'est la stratégie emprunte jusqu'à ta mort. C'est le truc que Elon Musk et Mark Zuckerberg font. Sauf que, ils ont des milliards en actions. Donc ils peuvent emprunter contre ça. Et ils vivent sur ce prêt, sans jamais vendre. Pourquoi? Parce que vendre égale impôt massif. Emprunter égale pas d'impôt. Le twist du code fiscal. Maintenant, pendant longtemps, ce jeu était réservé aux riches, billionnaires, propriétaires de grosses boîtes. Mais il y a quelque chose qui a changé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il existe une faille dans le code fiscal, une toute petite règle qui explose ton pouvoir de construction de richesse. Elle s'appelle les locations saisonnières avec amortissement renforcé. Donc, tu achètes un petit appart pour 500 000 €. Tu le mets en Airbnb. Tu le gères activement. Genre, tu fais les photos, tu réponds aux messages, tu schedules les trucs. Et tu fais ce qu'on appelle une étude de séparation de coûts pour maximiser ce qui peut être amorti rapidement. Résultat, dans l'année 1, tu crées 125 000 € de perte papier grâce à l'amortissement. 125 000 €.
Et tu peux utiliser ça pour annuler ton revenu salarial. Donc, si tu gagnes 100 000 euros par an, boum, tes revenus passent à zéro. Et tes impôts, éliminés. Et il te reste même 25 000 euros de pertes que tu peux reporter à l'année prochaine. Tu viens de sauver 18 000 à 22 000 euros. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces 18 000 à 22 000 euros que tu viens de sauver? Tu les utilises pour mettre une deuxième location saisonnière. Cette deuxième location, elle crée aussi des pertes qui annulent tes impôts. Et maintenant, tu crées une troisième location. C'est comme si l'État te disait « Hey, on va te prêter de l'argent sans intérêt sous forme de réduction d'impôts juste parce que tu construis du capital. » Et tu utilises cet argent pour emprunter plus. Et tu construis plus d'assets. Et chaque asset te donne plus de déductions. Plus de déductions égale moins d'impôts. Moins d'impôts égale plus d'argent à déployer. Plus d'argent égale plus d'assets. Ça s'appelle la boule de neige zéro impôt. Et c'est exactement comment les riches construisent leur fortune. Et le plus dingue, c'est totalement légal. C'est pire que légal, c'est autorisé. Le gouvernement veut que tu fasses ça, sérieusement. Parce que quand tu achètes des immeubles et que tu les loues, tu crées des emplois, tu construis du patrimoine, tu stimules l'économie. Il récompense ce comportement avec des allègements fiscaux. C'est pas une astuce, c'est pas une arnaque, ce n'est pas illégal. C'est simplement que personne ne te l'enseigne. Tu es allé à l'école 15 ans. Personne ne t'a dit « Hey, voici comment les gens riches construisent leur fortune. » Non. On t'a dit « Va à l'école, trouve un bon travail, paie tes impôts. » Et maintenant, tu regardes les riches devenir de plus en plus riches pendant que tu paies. Ici, le moment psychologique. Et ça, c'est important. Ce qui sépare les riches des pauvres, c'est pas l'intelligence, c'est pas le travail, c'est l'information. Et c'est l'accès. Tu n'avais pas accès à cette information. Et maintenant, tu l'as. Donc la question est, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas continuer à jouer le jeu du salarié, gagner, payer, perdre? Ou est-ce que tu vas commencer à jouer le jeu du propriétaire? L'appel à l'action. Regarde, je vais être honnête. Commencer, c'est pas facile. Tu dois avoir du capital. Tu dois comprendre l'immobilier. Tu dois être capable de gérer une location saisonnière. Mais c'est possible. Et c'est la seule façon pour un salarié normal de vraiment pénétrer ce système. Donc, voici ce que tu dois faire. Étape 1. Subscribe, comme tout de suite, parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer exactement combien tu peux gagner avec une seule location saisonnière. Étape 2. Commence à penser comme un propriétaire, pas comme quelqu'un qui vend, comme quelqu'un qui emprunte et qui construit. Étape 3. Commence petit, un seul immeuble, mais comprends le jeu. Parce qu'une fois que tu as un immeuble, tu as accès à tout le reste. Voilà, c'est ça le secret que personne ne veut que tu connaisses. Les riches jouent à un jeu différent. Et maintenant, toi aussi. Donc, like, subscribe et je te vois dans la prochaine vidéo où je vais te montrer comment transformer un immeuble en une machine à générer de la richesse infinie. À plus!